Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 premiers caractères de la leçon 2. Le premier caractère, Lao, être vieux. Le caractère est un pictogramme, comme on le voit sur l'image de droite, c'est l'image d'un vieux monsieur avec une canne et un peu les cheveux ébouriffés. Le caractère moderne a été bien sûr stylisé et avec la stylisation on peut distinguer deux composants graphiques. En haut, le composant de la coiffe, de la coiffure, et en bas de la cuillère. Alors évidemment, rien à voir avec le pictogramme. C'est la stylisation du caractère qui a fait que maintenant on peut le diviser en deux composants graphiques. Au niveau de son écriture, ce n'est pas très difficile, donc comme d'habitude, on va en voir deux fois. La première fois avec un fond de caractère et la deuxième fois sur un fond tout noir, sans Z. Hop, et maintenant, sans céder du caractère de fond. Donc pas de grande difficulté. Seuls les deux derniers traits, on pourrait avoir envie de faire d'abord le crochet du bas avant de faire le petit trait, mais non. C'est bien un petit trait qui va de droite à gauche et après le crochet en bas. Voilà, donc je vous encourage à prendre une feuille blanche et essayer de le refaire à la volée. Et ensuite, vous pourrez faire sur la grille d'écriture à l'aide de la décomposition trait par trait du caractère. Caractère suivant, maître. Alors là, on peut distinguer trois composants graphiques. À gauche, c'est le composant du couteau. Alors c'est une variante, c'est la variante verticale. Sinon, il s'écrit comme ça. Alors ça, c'est vraiment le caractère pour couteau, couteau ou sabre d'ailleurs. Il se prononce tao, c'est aussi un composant graphique. Et la variante verticale s'écrit avec un petit trait vertical, puis un beaucoup plus long qui revient un peu sur la gauche. À droite en haut, on a un trait, donc c'est le caractère 1, et en dessous, le tissu. Alors on va me dire, mais quel est le rapport avec maître? Eh bien, il n'y en a pas. Alors déjà, il faut savoir que c'est un caractère qui a été simplifié. Voici le caractère non simplifié. À droite, on retrouve la même partie, mais à gauche, c'est un composant différent. Ce n'est pas du tout le couteau. Le couteau n'a pas de simplification, il est déjà suffisamment simple comme ça. En réalité, il s'agit de colline. Pourquoi colline? Ce caractère à l'origine signifiait armée. C'était aussi la désignation d'un certain groupe dans l'armée, notamment 2500 personnes. Il y a eu plusieurs significations. On l'emploie encore dans certains termes militaires. Évidemment, l'armée n'était pas dans les villes, elle était souvent à l'extérieur, notamment dans les collines. Et donc le caractère colline ici avait sa signification. Et à droite, c'était un caractère qui est apparu un peu plus tard. On voit que le premier caractère, il n'y a que les deux petits éléments de la colline, tout en haut à droite, là, sur les caractères de la colonne de droite. Ça représentait des pas. En fait, cela signifiait faire une ronde. Donc évidemment, on a encore un rapport militaire avec les sentinelles qui font la ronde pour surveiller le camp. Vraiment là, un idéogramme, avec des éléments pictographiques et des éléments d'idées. Et donc, comment on est arrivé au sens de maître? Alors là, c'est un peu plus flou, certainement parce que dans l'armée, il faut transmettre des connaissances avec cette idée de chef. Mais j'ai pas réussi à retrouver d'explication qui fasse directement le lien entre directement le maître et l'armée. Son écriture maintenant. Alors bien sûr, on va voir l'écriture du caractère simplifié. L'écriture du caractère traditionnel sera vue dans la dernière vidéo de la leçon. Donc on part de gauche vers la droite et de haut vers le bas. Voilà. Maintenant, la décomposition sans aide. Hop. Donc comme pour le caractère précédent, je vous encourage à le faire à la volée sur une feuille blanche et ensuite sur les feuilles d'écriture avec la décomposition que je vous donne en dessous. Voilà, vous pouvez déjà écrire votre premier mot de la leçon. Donc lao shi, professeur. Caractère suivant, tong, qu'on a vu dans le mot tong, sué, camarade de classe. Tong signifie identique, semblable. Alors on peut distinguer trois composants graphiques. À gauche, c'est la boîte. Alors la boîte inversée, parce que des fois on peut avoir l'ouverture vers le haut, ce qui est un peu plus logique d'ailleurs. Comme tout à l'heure, le trait qui signifie 1 et la bouche. Quel rapport entre la boîte et la bouche et le trait pour la signification d'identique ou semblable? Eh bien, il faut remonter donc à l'origine du caractère, qui était composé de deux éléments. En haut, cet élément signifiait un grand nombre de personnes, une assemblée. Et en dessous, c'était la bouche dans le sens de parler. Alors l'explication qui est donnée dans les dictionnaires les plus anciens, c'est quand tout le monde, quand une assemblée parle d'une même voix, eh bien, on a l'idée d'une chose de commun, et par extension d'identique, de semblable. Là, évidemment, la stylisation du caractère a fait que que les composants graphiques ont changé. Son écriture à présent.
Donc gauche-droite et hop, haut en bas. Encore une fois, sans l'aide du caractère de fond. Un caractère relativement facile. Voilà, je vous encourage encore à le faire à la volée. Puis après, hop, sur les feuilles d'écriture, avec la décomposition trait par trait. Le caractère suivant, étudier, suer. Donc là, on peut distinguer deux composants graphiques. À gauche, le toit avec trois petits traits. Des fois, on a le toit tout seul, le toit à un trait, le toit à deux traits, ça n'existe pas. C'est à un ou à trois traits. Et en dessous, l'enfant, que l'on a déjà vu. C'est un caractère simplifié. Le caractère traditionnel s'écrit de façon plus compliquée. Au lieu d'avoir trois traits au-dessus, on en a 11. Son étymologie est assez complexe parce qu'il y a eu plusieurs variantes, des fois à la même époque. Alors, si on regarde dans la colonne de droite, tout en haut, on a une croix avec deux traits autour qui représentent des mains. Et en dessous, une maison. L'explication que l'on donne, que l'on suppose, c'était que c'était l'idée d'une construction d'une habitation, et qu'il y avait une transmission de connaissances du maître à l'apprenti. Et après, on a l'enfant qui vient se mettre dans la maison, donc là, plus une idée d'école. Bon, il y avait même à un moment un caractère à droite qui signifiait frapper, qu'on trouve encore dans enseigner, hein, une notion d'enseignement un peu dure et stricte. Donc, maintenant, la partie du haut était l'élément phonétique, il se prononçait suer ou bien sia. Alors quand il se prononçait sia, ça voulait dire école, et suer, ça voulait dire apprendre. Et évidemment, ça a été simplifié. Et en dessous, la clé de l'enfant qui est plutôt du côté de l'idée. On enseigne souvent, c'est souvent les enfants qui commencent par apprendre. Les adultes aussi peuvent apprendre, mais traditionnellement, l'école, on commence quand on est petit. Hop, l'écriture. Donc on commence par en haut et de gauche à droite. Ça suit la logique des caractères chinois. La clé de l'enfant, qu'on fait en deux traits, quand on écrit, on ne lève pas le stylo, mais bon, quand on le décompose, il faut bien faire attention qu'il y ait deux traits. Et voilà, donc pas un caractère très compliqué non plus. Et je vous donne la décomposition trait par trait pour la feuille d'écriture. Et donc, on peut écrire le deuxième mot, Tongxue, camarade de classe, ou bien élève. Alors attention, élève dans le sens du titre. Par exemple, Wang Tongxue, l'élève Wang. Ce n'est pas l'élève, on ne peut pas dire tu es un élève avec Tongxue, ça sera un autre mot avec Xue, mais construit différemment. Et men, pluriel, alors j'ai mis pluriel, mais si vous vous souvenez bien, c'est la marque du pluriel, qui ne s'emploie d'ailleurs que pour les pronoms personnels ou avec des personnes, surtout quand on appelle des personnes. Donc là, on peut distinguer deux composants graphiques. À gauche, le composant de l'homme, et à droite, la porte. Alors c'est l'élément phonétique. C'est aussi un caractère qui a été simplifié. Le caractère non simplifié s'écrit comme ça, c'est la porte qui change, la clé de l'homme ne change pas. Et donc là, évidemment, on a ce qu'on appelle un idéophonogramme, donc à gauche pour l'idée, et à droite pour la prononciation. La personne, car c'est souvent employé pour les pronoms personnels. Et donc son écriture, pareil de gauche à droite et de haut en bas. Encore une fois, sans l'aide du caractère de fond. Et maintenant, trait par trait pour la feuille d'écriture. Et à présent, on peut refaire le premier exercice de la première vidéo orale de la deuxième leçon, mais avec les caractères. Donc, je vous encourage à mettre sur pause et à faire l'exercice avec les caractères cette fois. Maintenant, la correction. Bonjour les élèves. Donc, si vous en souvenez bien, Tong Xue Men Hao. Il ne faut pas oublier le men. Et bonjour professeur, Lao Shi Hao. Donc, on peut dire aussi Lao Shi Ni Hao. Le nin, on l'a pas appris, le vous de politesse. Donc, si vous avez mis Ni Hao, Lao Shi Ni Hao, c'est tout à fait correct. Est-ce que vous allez bien? Ni men hao ma. Là, rien, pas de surprise. Il faut juste bien mettre le men, car c'est le professeur qui s'adresse aux élèves, donc il y a la marque du pluriel. Et enfin, nous allons très bien, merci et vous. Women han hao, xie xie, ni na. Donc là, pas de piège, sauf que si vous vous souvenez du caractère xie xie sans l'avoir revu comme ça, eh bien je vous dis chapeau parce que c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à bien vous corriger et à recommencer jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'erreurs ou très peu d'erreurs. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous avez remarqué, j'ai fait un nouveau système pour la décomposition du caractère, enfin l'écriture du caractère. Elle me semble un peu plus fluide. Par contre, au niveau de la vitesse, je ne sais pas si c'est un peu trop rapide. Ça me semble assez adapté, mais si c'est trop rapide ou trop lent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.